Singulièrement, la loi numéro 59003 du 24 janvier 1959 qui, rappelons-le, puis le jour dans le cadre de la Fédération du Mali, qui consacrait le français comme langue officielle de la République du Sénégal. Le décret numéro 71-566 du 21 mai 1971 et la loi numéro 2001-003 du 22 janvier 2001 dispose que la langue officielle de la République du Sénégal est le français. Les langues nationales sont le Diola, le Malinké, le Pulaar, le Serer, le Soninké, le Wolof et toute autre langue nationale qui sera codifiée. En vue de cette quatrième et dernière loi constitutionnelle, à savoir la loi numéro 2001-003 du 22 janvier 2001, près de 20 autres langues nationales ont été progressivement codifiées, portant ainsi le nombre total de langues au rang de langue nationale à environ 20 actuellement. On relève que pour le législateur sénégalais, qui a même tenu à énumérer nos langues nationales suivant l'ordre alphabétique, aucune de celles-ci n'est supérieure aux autres. Cela est plus explicite encore dans l'exposé des motifs de la loi numéro 78060 du 28 décembre 1991, disposant que le nombre des langues nationales au Sénégal est fixé à 6. Comme il ne saurait être question d'établir entre un quelconque ordre hiérarchique, c'est la loi 1970 du 28 décembre 1918. Comme il ne saurait être question d'établir entre ces langues un quelconque ordre hiérarchique, elles sont énumérées dans la nouvelle disposition constitutionnelle selon l'ordre alphabétique. Ce sont le Diola, le Malinké, le Pulaar, le Serer, le Soninké et le Wolof. Or, ces dispositions constitutionnelles et réglementaires sont violées par les différents gouvernements qui ont eu à diriger le Sénégal au cours des 24 dernières années. En effet, ces gouvernements ont tout mis en œuvre pour imposer le Wolof comme seule langue du travail, pour lui avoir octroyé 22 émissions dans tous les domaines sur la RTS. On depuis cette émission. 22 émissions en Wolof, une seule émission dans chacune des autres langues nationales sénégalaises. Et encore, donner des informations, uniquement des informations du lundi au vendredi. Pour avoir également choisi le français et le Wolof pour les discours officiels. Le Wolof, le français et l'anglais au niveau de l'aéroport international de Diène. Le Wolof, l'anglais et le français au niveau du terre. Le Wolof, l'anglais et le français à bord de la compagnie nationale Air Sénégal. Le français et le Wolof au niveau du BRT Le Wolof, tous les noms dans les programmes gouvernementaux et pour désigner des localités, des structures, des sociétés publiques ou des sociétés d'économie, etc., etc. Chers amis, dénoncer un tel parti pris pour le Wolof ne relève pas de la part de Tonton Téléfoulou d'une volonté de refuser cette langue. Loin s'en faut. Ce que Kautal rejette, c'est plutôt le fait que la valorisation du Wolof se fasse au détriment des autres langues nationales sénégalaises qui devraient toutes être traitées sur un pied d'égalité. Nous ne demandons ni plus ni moins qu'un droit que nous reconnaît la Constitution sénégalaise. La Constitution du 22 janvier 2001. Nous ne demandons que l'observance des dispositions législatives et réglementaires de notre pays. Vouloir imposer une seule langue et reléguer les autres au rang de simples langues régionales et à long terme, les rayer de la situation de la terre pourrait être source de menace pour la stabilité de la nation, voire pour son intégrité. Aussi, conviendrait-il, pour la préservation de la paix sociale au Sénégal, de mettre en terme à cette politique de 2 poids 2 mesures, en faisant prendre les dispositions nécessaires de manière à assurer, premièrement, l'égalité dans le traitement des langues nationales du Sénégal dans tous les secteurs où de l'usage est requis. Deuxièmement, la traduction des discours officiels, sinon dans toutes les langues nationales, au moins dans les 6 principales d'entre elles à avoir été codifiées et reconnues comme telles. 3. La refonte des programmes de la radio-télévision sénégalaise RTS pour mettre en terme définitif au traitement unique qui réserve dans ces programmes
aux autres langues nationales sénégalaises et l'exigence par l'État du Sénégal du respect par toutes les radios et télévisions privées du pays de leur cahier des charges, par l'inclusion des autres langues nationales dans le programme respectif. 4. L'inclusion du Pulaar au monde, vu qu'il compte le plus grand nombre de l'alternatif dans ce pays. L'inclusion donc du Pulaar comme langue de communication dans les systèmes de transport du pays, comme Air Sénégal, le TER, le BRT, ainsi qu'au niveau de l'aéroport international Champlain et dans tous les autres programmes à venir. 5. La modification du zonage linguistique des programmes éducatifs en prenant en considération des langues dynamiques et majoritaires comme le Pulaar qui disposent d'une bibliothèque riche d'au moins 10 000 ouvrages rédigés en langue Pulaar rien que par les écrivains du Sénégal et de la Mauritanie. 6. L'utilisation durant les grands événements nationaux, recensement, pandémie, élections, etc., de toutes les langues pour que chaque citoyen puisse jouir pleinement de son droit élémentaire à l'information et la recommandation à toutes les organisations privées à encourager l'usage des langues du pays en vue d'un partage équitable des biens et services. 7. La traduction dans les langues nationales, autre que le Wolof uniquement, de toute documentation destinée à l'usage du citoyen et la promotion de la production littéraire et culturelle dans les langues nationales par l'institution d'un grand prix du chef de l'État dans ce domaine. 8. L'application des textes concernant l'introduction de l'enseignement des langues nationales à l'école élémentaire et le renforcement du modèle harmonisé de l'enseignement bilingue. 9. L'intégration des diplômés des langues nationales dans la fonction publique sénégalaise et leur affectation dans leur milieu d'origine respectif ou dans les localités pour la langue dans laquelle ils ont été formés et aussi très constitués. 10. La promotion et le développement des langues transfrontalières, en particulier le Pulaar, en tant qu'outil d'intégration africaine au sein de l'espace CEDEAO, où la dite langue est parlée dans tous les 15 pays qui le composent.